Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Je revenais d'une réunion que j'ai eue avec Sostel et son épouse, la sœur Fallon. Et à mon retour, je consulte mon email. Je vois quelqu'un qui m'a envoyé cette vidéo. La vidéo s'intitule à Monsieur Georges Nama de Jésus-Christ TV. C'est la vidéo de la chaîne Jésus est Jésus. C'est une chaîne dont nous avons depuis quelques jours, depuis quelques semaines, partagé les vidéos tellement édifiantes. J'ai été édifié par ce message et ma prière a toujours été que nous ayons des serviteurs de Dieu comme ce frère, le frère Teddy Esono. J'ai suivi ce message, ça m'a tellement plu et les gens lui posent la question, est-ce que tu as vu les vidéos que Jésus-Christ TV poste? Ça a toujours été ma prière que Jésus-Christ TV ne soit pas la seule chaîne qui dénonce les abominations de cette fin de temps, les faux pasteurs, les fausses doctrines, les doctrines de démons. Ma prière a toujours été qu'il y ait d'autres chaînes, d'autres serviteurs qui se joignent à la tâche. Et donc, ce frère a fait cette vidéo, ce message qu'il m'adresse, intitulé à Monsieur Georges Nama de Jésus-Christ TV. Et prochainement, s'il vous plaît, si vous faites une vidéo qui m'est adressée, ne mettez pas Monsieur, mettez tout simplement Georges, s'il vous plaît. Ne mettez pas Pasteur, ne mettez pas Monsieur, mettez Georges. Et je réponds donc à Teddy, à savoir que, bien-aimé Teddy, tu as raison, toi et moi ne se connaissons pas. On n'a jamais parlé. Je ne t'ai jamais vu de visu, que ce soit physiquement, que ce soit par Facebook ou Internet ou par Facebook, WhatsApp ou peu importe le canal. Mais j'ai discerné en toi l'amour de la vérité. Ta réponse m'a vraiment touché. Et ta réponse m'a donné la conviction que tu es véritablement un serviteur de Dieu. Et je loue Dieu pour l'humilité qui se dégage en toi. Ce n'est pas tous les jours que je fais des vidéos pour apprécier un serviteur du Seigneur. Vous nous connaissez, derrière Jésus-Christ TV, nous sommes là pour dénoncer. On dénonce. Mais aujourd'hui, je fais cette vidéo pour apprécier un serviteur, Teddy Esono. Il est d'origine gabonaise, il vit en France, selon ce que j'ai découvert. Il est gabonais comme moi. C'est vrai que je suis américain de citoyenneté maintenant, mais j'ai mes origines, non seulement au Cameroun, mais je dirais aussi au Gabon. Parce que le Gabon est un pays qui m'a accueilli pendant de longues années. J'ai travaillé comme avocat au Gabon. Et j'ai eu même la nationalité gabonaise avant de venir ici aux États-Unis, où ce pays, par la grâce de Dieu, est devenu mon pays et plaise à Dieu jusqu'à ma mort ou jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Donc c'est une grâce d'avoir des hommes comme Teddy Esono qui se lèvent pour dénoncer l'apostasie. Et ces gens qui lui posent la question, est-ce que tu as vu tes vidéos sur Jésus-Christ TV? Et Teddy, je peux te dire qu'il y a aussi de la malice dans ces messages. Les gens voudraient qu'on se confronte. Voilà, il y a, le corps de Christ est devenu comme un véritable parti politique. Tel est de tel, tel est de tel. Et d'ailleurs, comme tu as si bien cité dans ta réponse, dans ton message que tu m'as adressé, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Et tu n'es pas la seule personne, bien-aimé Teddy, dont nous publions les vidéos sur notre chaîne. Notre chaîne est une plateforme pour les amoureux de la vérité, ceux qui ont été trompés, mentis par le passé, qui en ont eu marre et qui finalement ont découvert l'infinie grandeur de la parole de Dieu et qui sont devenus amoureux de cette parole, qui savourent cette parole. Donc je fais cette vidéo pour rendre grâce à Dieu pour de tels hommes. Et ma prière, c'est qu'il n'y ait pas seulement Georges ou Teddy, mais que de plus en plus de serviteurs véritables du Seigneur qui prêchent Dieu sans aucune arrière-pensée, sans aucune pensée matérialiste, calculative, qui est des serviteurs qui prêchent vraiment la parole de Dieu honnêtement. Donc c'est moi aussi mon message que je t'envoie. J'ai vu cette vidéo et je n'ai même pas attendu une seule journée. C'est vrai que j'avais souhaité qu'on se rencontre, mais Dieu lui-même sait comment il fait les choses. Et quand j'ai vu ce message que tu as adressé, que je vais faire suivre dans quelques instants,
parce qu'après ce message, vous allez suivre le message que Teddy m'a adressé. Je rends grâce à Dieu qui est de tels hommes. Et s'il vous plaît, n'idolâtrez pas ceux qui prêchent la parole de Dieu, n'idolâtrez pas Teddy, ne m'idolâtrez pas, parce que c'est un grand péché que vous allez commettre si vous commencez à idolâtrer les hommes de Dieu, qui se prennent des titres révérend, cardinal, archibishop, quadribishop, quintibishop, comme j'aime à le dire, qui prennent le titre de révérend, qui seul revient à Dieu. Si vous lisez une Bible anglaise, en Somme chapitre 119, la Bible King James, le nom révérend est le nom de Dieu, c'est un des noms de Dieu dans la Bible. Et la traduction en Somme chapitre 119, en 8 secondes, dit son nom est redoutable. Donc bientôt, on va même voir des chrétiens, des soi-disant pasteurs qui s'appellent redoutables. On va même voir certains faux pasteurs qui s'appellent éternels, des noms, des attributs, des qualificatifs qui reviennent à Dieu et à Dieu seul. Donc c'est une très grande joie, bien aimé te dire, je te fais cette vidéo pour t'encourager, continue le combat, tu auras les persécutions, tu auras les tribulations là où tu es en France. Et tout ce que je peux dire aux frères, c'est de demeurer humble. Il y aura beaucoup de tentations. Et je vois en lui quelqu'un de tellement humble, je vois en lui quelqu'un qui a gardé ce côté enfantin. Et c'est tellement merveilleux. Et c'est aussi ce que les gens disent, ceux qui me connaissent, qui disent vraiment, il y a un côté enfantin à toi, il y a même un côté naïf. Et c'est un compliment, parce que la Bible dit, si vous le devenez comme un petit enfant, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Donc, conservons cette candeur d'enfant, disons même cette naïveté. Les gens peuvent trouver que nous sommes naïfs. Cette simplicité, Teddy, donc c'est un message d'encouragement. Ton message m'a réconforté. Je l'ai suivi et je rends grâce à Dieu. Le Seigneur sait comment il est en train d'être utilisé. Et aujourd'hui, les gens veulent suivre les hommes. Les gens veulent suivre les hommes au lieu de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et donc j'encourage de tels frères que Dieu suscite des hommes comme Teddy Esono, qui n'est pas seulement Georges ou Teddy Esono. Et je suis tellement content de distribuer les vidéos de ce frère. Donc frère, tes vidéos passent par satellite en Afrique. Le Seigneur nous a fait grâce d'avoir une chaîne. Et ce message, c'est un message d'encouragement. Il n'y a pas d'autre motivation dans mon cœur. Il n'y a pas d'arrière-pensée, d'autre motivation dans mon cœur en faisant ce message, si c'est de t'encourager à tenir ferme et d'encourager d'autres frères à se lever. Nous sommes dans un combat pour la vérité. Donc voilà, je vais partager cette vidéo dans quelques secondes, la vidéo de Teddy sur ce message qui m'a adressé en disant à Monsieur Georges Nama. Ça m'a un peu fait sourire. Il faut tout simplement dire Georges à l'avenir. Si vous voulez vous adresser à moi, pas de monsieur. Mais frère, nous ne sommes rien. Même le vouvoiement. Je dis souvent aux gens, quand nous prions, nous ne vouvoyons pas Dieu quand nous prions. On dit, Seigneur Dieu, je t'aime, je t'adore, je te remercie pour cette journée. Alors, comment on va vous voir? Non. Alors, si vous voulez que je vous voie, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui me concerne, tutoyez-moi, appelez-moi Georges, tout simplement. Ne mettez même pas mon nom de famille. Nous ne sommes rien. Donc, c'est une réplique à Teddy, et il a eu raison de dire que l'évangile est gratuit. Nous n'avons pas à vendre quoi que ce soit. Notre évangile est gratuit. Il y a des gens qui écrivent des livres, qui font des vidéos et mettent droit d'auteur. Si tu mets droit d'auteur, c'est la preuve que ce n'est pas Dieu qui t'a inspiré. Parce que si c'est Dieu qui t'a inspiré, qui est l'auteur? C'est Dieu. Alors pourquoi tu vas défendre qu'on reprenne tes vidéos sur les chaînes? Comment tu vas refuser qu'on reprenne tes chaînes, qu'on copie ce que tu as soi-disant écrit inspiré de Dieu? Les gens qui font des livres ou des vidéos, qui mettent droit d'auteur, toute reproduction partielle ou totale de ce livre est interdite sous forme de poursuite judiciaire. Voilà la preuve qu'ils n'ont pas reçu ça de Dieu, ils ont reçu d'un faux Dieu, de Satan. Pire encore, ceux qui vendent, ceux qui soi-disant ils ont reçu de Dieu. Vous avez reçu de Dieu, vous vendez, alors que Jésus a dit en Matthieu chapitre 10, verset 18, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais nous avons aussi en Proverbe, chapitre 23, verset 23, qui dit « Acquiert la vérité et ne la vends pas ». Donc si Dieu te donne la vérité, comme Dieu donne le zèle à ce frère que j'apprécie, nous t'apprécions beaucoup, Teddy, surtout mon épouse et moi, nous t'apprécions, nous t'encourageons, continue à persévérer. Et c'est aussi une joie dans la chair de savoir que nous avons un pays en commun, c'est encore des choses de la chair, allez lire comment l'apôtre Paul avait aussi les faiblesses dans la chair. Donc ça me fait aussi plaisir de savoir que nous venons tous du Gabon. Et ma prière, c'est que le Gabon soit délivré de l'homosexualité, de la sodomie, de la franc-maçonnerie, et qu'il y a des frères et sœurs qui se lèvent. Donc voilà, c'était un plaisir de recevoir ton message, Teddy.
tous mes encouragements. Ce n'est pas tous les jours que je fais une vidéo pour apprécier et même recommander un homme de Dieu. Nous recommandons les vidéos de cet homme, Teddy Esono. La première fois que je l'ai écouté, l'esprit à moi a testé que cet homme a de l'amour pour Dieu. Nous avons nos lacunes. J'ai mes lacunes, j'ai mes fautes, j'ai certaines incompréhensions bibliques. Ça peut être le cas avec Teddy Esono ou tout autre serviteur. C'est pour ça que c'est dangereux d'idolâtrer un homme. Mais frère, donc sans plus tarder, je vais vous faire suivre cette vidéo. Et une fois encore, Teddy, merci pour ce message qui m'a encouragé. Et que Dieu te bénisse abondamment, continue et que Dieu suscite d'autres serviteurs. Bien-aimé, je vous dis bonjour, bien-aimé. J'ai quelque chose à dire dans cette vidéo parce que depuis un certain temps, des frères et des sœurs partout m'appellent, parfois la nuit, la journée. Bien-aimé, on voit tes vidéos sur le site de Georges Nama, le site Jésus-Christ TV. Il y a des gens qui m'appellent, ils me disent, mais c'est comment? On voit tes vidéos là-bas. Même ma nièce m'a appelé du Gabon. Tonton, la nuit, tonton, c'est comment? Hein? Tu travailles avec Georges? Je dis, quel Georges? Il dit, Georges de Jésus-Christ TV. Je dis, pourquoi? Il a publié ta vidéo. Je ne croyais pas, ma nièce. J'étais étonné. Et elle m'a dit, va regarder sur YouTube. Je suis allé fouiller. Effectivement, j'ai trouvé que Georges a publié sur son site, sur sa chaîne Jésus-Christ TV, ma vidéo. Et la plupart des personnes qui m'interpellent de gauche à droite me disent, mais est-ce que tu lui as donné la permission? Est-ce qu'il t'a contacté? Je voudrais être clair là-dessus. Georges et moi, on n'a jamais communiqué au téléphone. Georges ne m'a jamais vu, moi non plus. Mais Georges est un enfant de Dieu. Moi je dis, si le Seigneur te met à cœur, si tu regardes une de mes vidéos et que tu es touché, convaincu que ce que je dis est la vérité, personnellement, ça ne me gêne pas que tu publies ça, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Parce que la volonté de Dieu est que le maximum de personnes connaissent la vérité. Si l'Esprit de Dieu me pousse à dire quelque chose qui est la vérité et qu'un enfant de Dieu prend cela et le met sur sa page Facebook pour que les personnes de sa page entendent le message, moi ça ne me dérange pas. Je ne fais pas l'œuvre de Dieu pour de l'argent, n'est-ce pas? Je ne fais pas l'œuvre de Dieu pour ça. Jésus-Christ m'a béni. J'ai un bon poste à Paris. Je gagne bien ma vie. Donc, qu'on me demande la permission, qu'on ne me demande pas, ce qui est important pour moi est que cela serve à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est à Jésus la gloire, l'honneur et la puissance. Parce que ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Donc, que Georges n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes, je les ai vues sur leur site, même sur Facebook. Mais tant que c'est pour la gloire de Dieu, tant que c'est pour la gloire de Dieu, ça ne me dérange pas. Parce que Dieu voit dans les cœurs. Si tu prends la vidéo pour aller le publier, pour que les personnes de ta chaîne ou de ton groupe puissent bénéficier de cet enseignement, gloire à Dieu, ça ne me dérange pas. Je ne fais pas ça, je ne demande pas de l'argent. Tu veux télécharger, paye. Non, Jésus m'a déjà béni. Ce que je veux, c'est que je publie sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est pour les personnes de la chaîne. Mais si quelqu'un a une chaîne d'1 million d'abonnés et qu'il veut publier, mais ça profite au Seigneur. Parce que la volonté du Seigneur est que le plus grand nombre de personnes connaissent la vérité. Donc ne me demandez plus, est-ce que tu as donné la permission à Georges? Non, Georges ne m'a rien demandé. Mais Georges est un enfant de Dieu. S'il trouve que ce que je dis là, et qu'il trouve qu'il faut que les enfants de Dieu connaissent cela et qu'ils le publient, qu'il me demande ou qu'il ne me demande pas, personnellement, ça ne me gêne pas. Ce que je veux, c'est que si quelqu'un prend ma vidéo, qu'il aille l'utiliser pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, parce qu'il y a des personnes qui ont des 100 000 abonnés, 500 000 abonnés. S'il amène la vidéo là-bas, ça ne me dérange pas. Tant que c'est pour Jésus qu'il le fait. Tant qu'il le fait pour Jésus. C'est pourquoi ça ne me dérange pas. Donc,
Ça ne sert plus à rien de m'appeler. On a vu ta vidéo sur Georges. Non, Georges ne m'a pas demandé. Et je le dis à tout enfant de Dieu, tu n'es pas obligé de me demander. Si Dieu te met à cœur que la vidéo là, moi je vais la publier sur mon site pour que les personnes de mon site soient au courant, entendent ce qu'il dit, ça ne me dérange pas. Parce que nous travaillons tous pour Jésus. C'est pour Jésus, la gloire est à Jésus. La Bible déclare, Paul a planté, Apollos a arrosé. D'accord? Paul a planté, Apollos n'a pas dit, ah non, c'est Paul qui a planté. Moi je ne touche pas. Paul lui-même n'a qu'à venir arroser. Apollos n'a pas dit ça. Apollos n'a pas dit, Paul qui a planté, lui-même doit venir arroser. Non, parce que Apollos avait compris que même si c'est Paul qui a planté, moi je vais arroser parce que nous travaillons pour le Seigneur. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Je ne veux pas dire Paul a planté, moi je n'en veux pas arroser. Que Paul lui-même vienne arroser. Non, il a dit Paul a planté, c'est pour Jésus. Moi aussi je suis enfant de Jésus, je vais arroser. D'accord? Donc, il faut comprendre que nous travaillons pour Jésus. Georges ne m'a rien demandé, les autres ne m'ont rien demandé. Mais tant que c'est pour la gloire de Dieu, bien aimé, ça ne me dérange pas. Donc, je tenais clairement à le dire. Je vais dire aux gens, parce qu'il y a une dame qui m'avait dit tout dernièrement, bien aimé, fais-nous ton témoignage. Ma soeur, je vais faire rapidement une partie de mon témoignage parce que c'est long. Une partie de mon témoignage. Je vous ai dit que j'étais avec un grand marabout. Et ce que vous devez savoir, c'est que j'étais avec lui, mais j'étais aussi malade. Et ce marabout-là, malgré tout ce qu'il faisait, n'arrivait pas à me guérir. Mais j'étais malade. Je n'avais que la peau sur les os. Il m'a fait tous les traitements. Il a fait des incantations. Il m'a amené dans la forêt la nuit. Il m'a fait de laver le corps. Il a invoqué les esprits. Rien. Aucune solution. J'étais toujours malade. Mes parents m'ont amené chez des médecins. Il y a même un médecin qui venait me traiter à la maison. Rien. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.